Mes chers, et si une simple invitation à une fête pouvait transformer une soirée de rêve en un véritable cauchemar? Découvrez l'histoire captivante de courage, de sagesse et de survie de 3 jeunes femmes qui ont appris, à leurs dépens, que toutes les promesses ne sont pas ce qu'elles semblent être. En suivant ce récit bouleversant, vous découvrirez comment la prudence et les leçons des anciens peuvent sauver des vies. Restez jusqu'à la fin, une puissante leçon de vie vous attend. Sous le grand manguier qui trônait fièrement au centre de leur cour familiale, maman Hadiza s'installait chaque soir pour partager ses histoires et ses conseils. Sa voix, empreinte de sagesse, résonnait comme une mélodie ancienne, chargée de leçons transmises de génération en génération. Ce soir-là, le vent apportait une fraîcheur inhabituelle, et le ciel rougeoyant semblait murmurer une mise en garde. Aneya, sa belle-fille, s'asseyait non loin, le regard rivé sur son téléphone portable, mais une oreille discrètement tendue vers les paroles de sa belle-mère. Aneya, ma fille, tu es une étoile montante, une jeune femme brillante qui trace son chemin. Mais écoute bien, le chemin du succès n'est jamais droit. Les promesses de plaisir facile et les invitations séduisantes peuvent cacher des pièges mortels. Surtout en cette période de festivité, où les esprits malveillants rôdent comme des chasseurs dans la nuit. Aneya soupira doucement. Elle respectait beaucoup maman Hadiza, mais elle avait parfois du mal à comprendre pourquoi elle insistait autant sur ces histoires de prudence. N'était-ce pas exagéré? Elle n'avait jamais rencontré de telles menaces dans sa vie de jeune citadine, bien ancrée dans son monde moderne. Maman Hadiza continua, le regard fixé sur un point invisible à l'horizon. Aneya, tu sais, dans notre village, il y avait une fille comme toi, pleine de rêves et de promesses. Elle avait été attirée par des paroles douces et des promesses de grandeur. Mais un jour, elle est sortie et n'est jamais revenue. Ce qui lui est arrivé? Voici la réaction de Aneya face et la déclaration de maman Hadiza. « Maman, s'il te plaît » interrompit Aneya en levant les yeux de son téléphone. Ces histoires appartiennent au passé. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux pour vérifier nos contacts. Personne ne peut nous tromper si facilement. Maman Hadiza ne répondit pas immédiatement. Elle posa simplement ses mains sur ses genoux et hocha doucement la tête. Peut-être as-tu raison. Mais n'oublie jamais que même le plus malin peut se faire prendre au piège quand il sous-estime les dangers. La sagesse est un bouclier, ma fille. Tu peux choisir de l'utiliser ou de l'ignorer, mais le jour où tu en auras besoin, il pourrait être trop tard. Aneya acquiesça discrètement. Bien que les paroles de sa belle-mère aient un certain poids, elles lui semblaient dépassées, comme une vieille légende que personne n'écoutait plus vraiment. Pourtant, elle garda un sentiment étrange, comme si les mots de maman Hadiza s'étaient enfoncés dans un coin caché de son esprit. Reste jusqu'à la fin pour voir ce que fait Aneya. La tentation frappe à la porte. Le lendemain, alors qu'Aneya révisait pour ses examens de fin d'année à l'université, ses amis Zina et Fari vinrent la voir. Leurs visages rayonnaient d'excitation. « Aneya, tu ne devineras jamais » lança Zina en s'affalant sur le lit. « On nous a invités à une fête privée ce samedi. C'est dans une villa de luxe, avec un DJ international. On ne peut pas manquer ça. » Fari ajouta, les yeux pétillants, « Les organisateurs sont hyper sympas. Ils nous ont même proposé de venir nous chercher. Tout est pris en charge, transport, nourriture, boissons. Ce sera épique. » Aneya fronça les sourcils. Les paroles de maman Hadiza résonnèrent brièvement dans son esprit. « Je ne sais pas, ça semble trop beau pour être vrai. Qui sont ces organisateurs, exactement ?» Zina roula des yeux et répondit avec impatience, « Tu es toujours si prudente, Aneya. Ils sont parfaitement fiables. C'est un ami d'un ami. On a même vérifié leur compte Instagram, ils organisent ce genre de fête tout le temps. Et puis, franchement, tu travailles tellement dur, tu mérites bien de t'amuser un peu, » ajouta Fari avec un sourire encourageant. Aneya hésita. Elle voulait vraiment se concentrer sur ses examens, mais ses amis avaient un don pour la faire culpabiliser lorsqu'elle refusait de sortir. Après tout, une petite soirée ne pouvait pas faire de mal, n'est-ce pas? Le doute s'installe. Le soir venu, Aneya trouva maman Hadiza en train de cuisiner dans la cuisine traditionnelle au feu de bois. Elle sentait l'odeur des épices et des légumes mijotant doucement dans une marmite. Elle décida de tester sa réaction. « Maman Hadiza, que dirais-tu si je sortais avec Zina et Fari ce week-end? Elles m'ont invité à une petite fête. » Maman Hadiza posa lentement sa cuillère en bois, essuya ses mains sur son pagne et fixa Aneya avec un regard perçant. « Une fête,
Dis-tu? Où cela? Qui l'organise? Aneya haussa les épaules. Je ne sais pas vraiment. Ina a dit que c'était chez un ami d'un ami. Mais c'est dans une ville à sécuriser. Ce sera juste pour quelques heures. Maman Hadiza soupira profondément. Aneya, une maison sécurisée ne protège pas des intentions mauvaises. Je ne te l'interdirai pas, mais écoute bien, si ton instinct te dit de fuir, écoute-le. Et surtout, ne fais jamais confiance aveuglément aux promesses trop belles pour être vraies. Aneya hocha la tête, mais son esprit était déjà ailleurs. Elle n'avait pas l'intention de laisser ses amis y aller sans elle. Pourtant, au fond de son cœur, elle sentait une petite voix lui chuchoter de rester prudente. Le samedi arriva, et Aneya se retrouva devant son miroir, hésitant sur la tenue à porter. Elle avait envoyé un message à Zina et Fari pour leur dire qu'elle ne viendrait pas, mais leur réponse l'avait fait changer d'avis. « Zina, sérieux, Aneya, tu vas nous laisser tomber comme ça? Fari, franchement, tu es toujours ennuyeuse. On voulait juste que tu te détendes un peu. Mais bon, reste dans ton coin, nous, on ira s'amuser. » Ces mots la piquèrent. Elle enfila une robe simple, se maquilla légèrement et décida de rejoindre ses amis. Avant de partir, elle passa rapidement dans la cuisine où maman Hadiza lavait des légumes. « Je reviens bientôt, maman, dit-elle en évitant son regard. Maman Hadiza se retourna brusquement, comme si elle avait pressenti quelque chose. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Aneya était déjà sortie. Le vent nocturne soufflait doucement sur le village. Les étoiles brillaient haut dans le ciel, mais pour Aneya, ce serait le début d'une nuit qu'elle n'oublierait jamais. Restez jusqu'à la fin pour voir ce qui se passera. Le soleil déclinait à l'horizon, enveloppant la ville d'un doux éclat doré. Dans l'appartement que partageaient Zina et Fari, l'excitation était à son comble. Les deux jeunes filles avaient sorti leurs plus belles tenues, se préparant avec une attention minutieuse. Elles discutaient bruyamment, riant et échangeant des conseils sur leur coiffure et leur maquillage. Aneya, assise sur un coin du canapé, les regardait sans conviction. Ses pensées étaient encore imprégnées des avertissements de maman Hadiza. Aneya, une maison sécurisée ne protège pas des intentions mauvaises, résonnait-il dans son esprit comme un écho persistant. Mais face à l'enthousiasme débordant de ses amis, ses doutes semblaient peu à peu s'étioler. « Allez, Aneya, fais un effort », lança Zina en ajustant ses boucles d'oreilles dorées. « Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de vivre une fête aussi classe. » Fari, qui peignait soigneusement ses lèvres d'un rouge éclatant, ajouta « Oui, détends-toi un peu. Tu travailles si dur à l'université. Ce soir, c'est pour s'amuser et relâcher la pression. On te promet, tout est sécurisé. » Aneya hésita. « Mais vous êtes sûr que ces gars sont fiables? Je veux dire, on ne les connaît même pas vraiment. » Zina roula des yeux. « Toujours aussi méfiante, hein? C'est une fête privée organisée par des gars super riches. Ils n'ont aucune raison de nous faire du mal. Fais-nous confiance pour une fois. » Fari renchérit. En plus, ils ont insisté pour venir nous chercher. Ils ont envoyé une voiture privée. Regarde, c'est ça que j'appelle du sérieux. Elle brandit fièrement son téléphone, montrant une photo d'un élégant véhicule noir qui les attendait en bas de l'immeuble. Face à tant d'assurance et d'enthousiasme, Aneya finit par céder. « Bon, d'accord, mais je vous préviens, si quelque chose me semble louche, je pars tout de suite. » L'arrivée à la fête. Quelques minutes plus tard, les trois filles descendaient les escaliers de l'immeuble, habillées de leurs plus belles tenues. Le chauffeur, un homme élégant en costume sombre, les accueillit avec un sourire poli et leur ouvrit la portière de la voiture. La route menant à la villa était bordée d'arbres majestueux et l'air du soir était frais et agréable. Les filles bavardaient et riaient, mais Aneya restait silencieuse, observant attentivement leur environnement. Lorsqu'elles arrivèrent, la villa semblait tout droit sortie d'un rêve. Les lumières scintillaient sur les murs immaculés et une musique entraînante résonnait dans l'air. À l'entrée, des hommes et des femmes élégamment vêtus les accueillaient avec des sourires chaleureux. « Waouh, c'est magnifique !» s'exclama Fari, les yeux écarquillés. « On t'avait dit que ce serait génial, Aneya », ajouta Zina avec un clin d'œil. Un jeune homme, grand et bien habillé, s'approcha d'eux, un sourire charmeur sur le visage. « Mesdames, bienvenue. Je m'appelle Yao, et je suis ravi que vous soyez là ce soir. Faites comme chez vous. Tout est là pour que vous passiez une soirée inoubliable. » Les filles furent conduites à une grande table garnie de plats appétissants et de boissons raffinées.
L'atmosphère était légère, presque magique. Mais malgré les rires et les discussions animées autour d'elle, Anéa sentait une tension étrange, un détail imperceptible qui la mettait mal à l'aise. Reste jusqu'à la fin et attends de voir ce qui se passera. Au fil des heures, Anéa commença à remarquer des choses troublantes. Des groupes de jeunes hommes murmuraient entre eux en jetant des regards furtifs vers les invités. Certaines filles semblaient mal à l'aise, mais leurs amis les rassuraient en riant. Anéa tenta de faire part de ses doutes à Zina et Fari, mais elle balayait ses inquiétudes. « Tu te fais des idées, Anéa » dit Zina en avalant une gorgée de champagne. « C'est juste une fête. Relaxe un peu. »« Oui, regarde autour de toi, tout le monde s'amuse » ajouta Fari en dansant légèrement sur place. Mais Anéa ne pouvait ignorer son instinct. Elle se retira dans un coin de la salle pour observer. Elle vit Yao discuter avec un homme plus âgé qui semblait donner des instructions discrètes. Quelques minutes plus tard, les portes principales furent verrouillées. Le cœur d'Anéa se mit à battre plus vite. Pourquoi fermer les portes? Elle tenta de retrouver ses amis dans la foule, mais la musique et l'agitation rendaient cela difficile. C'est alors qu'elle entendit une conversation derrière un rideau. Deux hommes parlaient à voix basse. « Tout est prêt ?» demanda l'un. « Oui. Dès que la musique s'arrête, on commence. »« Elles ne se douteront de rien, » répondit l'autre. Anéa sentit ses jambes trembler. Elle comprit que quelque chose de terrible se préparait. Retrouvant Zina et Fari près de la piste de danse, Anéa tenta de leur expliquer ce qu'elle avait entendu. « Les gars, on doit partir, maintenant » murmura-t-elle avec urgence. « Qu'est-ce que tu racontes ?» répondit Zina en riant. « Tu stresses toujours pour rien ?»« Non, écoutez-moi, quelque chose ne va pas ici. Faites-moi confiance, on doit partir avant qu'il ne soit trop tard » insista Anéa, les yeux suppliants. Face à son insistance, Fari commença à douter. « Peut-être qu'elle a raison. Je ne sais pas, j'ai un mauvais pressentiment, moi aussi. » Mais avant qu'elle ne puisse agir, les lumières s'assombrirent et la musique s'arrêta brusquement. Une voix grave retentit dans la pièce. « Mesdames et messieurs, merci d'être venus ce soir. La vraie fête commence maintenant. » Anéa sentit son sang se glacer. Elle savait qu'il était temps de fuir, coûte que coûte. Qu'est-ce qui pourrait se passer avec eux? La musique retentissait dans la grande salle, les invités dansant et riant comme si le temps s'était suspendu. Mais pour Anéa, chaque instant semblait peser une éternité. Une tension sourde flottait dans l'air, imperceptible pour les insouciants, mais impossible à ignorer pour ceux qui prêtaient attention. Près du buffet, Fari s'éloigna pour chercher une boisson. En traversant un couloir faiblement éclairé, elle remarqua une porte entr'ouverte. Des voix basses s'élevaient de la pièce, captivant immédiatement son attention. « Tu es sûr que tout est en place ?» murmura une voix grave. « Absolument » répondit une autre. « Les filles ne se doutent de rien. Une fois que tout le monde sera rassemblé, on procédera au rituel. Cette année sera la meilleure, notre richesse et notre succès seront garantis. » Fari sentit son souffle se bloquer. Elle recula instinctivement, espérant ne pas être vue. Mais son pied heurta un vase posé près de la porte, produisant un bruit sourd. Les voix cessèrent immédiatement. « Qui est là ?» cria une voix. Fari, paralysée par la peur, fit demi-tour et courut vers la salle principale. Elle retrouva Anéa et Zina, qui dansaient au loin de la piste. Haletante, elle saisit leurs bras et murmura avec une urgence désespérée. « On doit partir. Maintenant !» Anéa fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe ?» Fari jeta des regards nerveux autour d'elle avant de répondre. « Ces hommes, ils ont un plan horrible. Ils ont parlé de rituels et de sacrifices. On est en danger ici. » Avant qu'Anéa ne puisse répondre, les lumières vacillèrent et s'éteignirent brusquement, plongeant la pièce dans une obscurité totale. Des murmures confus parcoururent la foule. Puis, un projecteur s'alluma, illuminant une estrade au centre de la salle. Un homme grand et imposant monta lentement sur la scène. Il portait un costume noir impeccable, mais ses yeux froids et perçants faisaient frissonner ceux qui le regardaient. « Mesdames et messieurs, » dit-il d'une voix grave, « bienvenue à la véritable raison de cette soirée. Ce n'est pas seulement une fête, mais un moment sacré. Ce soir, nous scellerons notre pacte de réussite et de prospérité pour l'année à venir. Et pour cela, nous avons besoin de votre contribution. » Des hommes vêtus de noir se positionnèrent rapidement près des sorties, verrouillant les portes et empêchant toute fuite. Les invités commencèrent à réaliser que quelque chose n'allait pas.
Certains essayèrent de discuter avec les gardes, mais ils furent repoussés brutalement. Aneya sentit son cœur s'accélérer. Elle serra les mains de Zina et Fari. « Restez près de moi. On doit trouver un moyen de sortir d'ici. » Le chef continua, le ton solennel. « Ce soir, quelques élus parmi vous feront partie d'un rituel sacré qui nous assurera richesse et gloire. Ne résistez pas. Vous avez été choisis pour quelque chose de grand. » Les murmures se transformèrent en cris de panique. Certaines filles éclatèrent en sanglots, tandis que d'autres tentaient désespérément de trouver une issue. La panique s'installe. Zina, jusque-là sceptique, éclata en larmes. Fari avait raison. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Fari, déjà au bord de l'effondrement, murmura « Je suis désolé, Aneya. On aurait dû écouter tes doutes. » Aneya, bien que terrifiée, sentit une détermination grandir en elle. Elle se rappela les mots de maman Hadiza, « La sagesse est un bouclier. Tu peux choisir de l'utiliser ou de l'ignorer. » « On va s'en sortir, dit-elle fermement, en regardant ses amis droit dans les yeux. « Mais vous devez me faire confiance. » Elle scruta la salle à la recherche d'un point faible. Son regard se posa sur une fenêtre située en hauteur, légèrement entrebâillée. Mais l'accès semblait impossible sans distraire les gardes. Pendant ce temps, les organisateurs de la fête ordonnaient aux invités de se regrouper au centre de la pièce. Les gardes commençaient à séparer les filles des garçons, augmentant encore le chaos et la terreur. Aneya, en observant attentivement les mouvements des gardes, murmura à ses amis « Je vais créer une diversion. Quand je le fais, courez vers la fenêtre, ne regardez pas en arrière, et surtout, ne vous arrêtez pas. » Zina secoua la tête, terrifiée. « Mais Aneya, et toi ? » « Faites-moi confiance, répondit-elle avec une fermeté inhabituelle. Profitant d'un moment d'inattention des gardes, Aneya saisit un plateau de verre sur une table voisine et le lança au sol, créant un fracas assourdissant. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Vous là-bas, arrêtez-vous » cria l'un des gardes, se précipitant vers elle. Aneya courut dans la direction opposée, attirant les gardes loin de ses amis. Zina et Fari, bien qu'hésitantes, suivirent son plan et se dirigèrent discrètement vers la fenêtre. En escaladant les meubles pour atteindre l'ouverture, Fari murmura « Aneya, sois prudente ». Aneya, de son côté, continuait à distraire les gardes, utilisant son agilité pour esquiver leur tentative de la capturer. Son cœur battait à tout rompre, mais elle tenait bon, portée par la seule pensée de protéger ses amis et de sortir vivante de cette nuit cauchemardesque. Le chaos régnait dans la salle de la villa. Les cris des invités, les ordres des gardes et le bruit des meubles renversés remplissaient l'air. Mais au milieu de ce tumulte, Aneya gardait son sang-froid. Sa mission était claire, sauver ses amis et s'assurer que tout le monde s'en sorte vivant. Alors qu'Aneya courait pour distraire les ravisseurs, son regard scrutait chaque détail de la pièce. Elle remarqua une petite porte à l'arrière, partiellement cachée derrière une grande tenture. Se rappelant les paroles de maman Hadiza, là où il y a une volonté, il y a toujours un chemin, elle formula rapidement un plan. Elle se précipita vers la porte, poursuivie par 2 gardes. En atteignant l'ouverture, elle tira la tenture de toutes ses forces, la laissant tomber sur eux, ce qui les fit trébucher. Profitant de leur confusion, elle ouvrit la porte et se retrouva dans un couloir étroit menant à l'extérieur. Pendant ce temps, Zina et Fari avaient réussi à escalader la fenêtre et étaient déjà dehors, mais elles attendaient Aneya, refusant de la laisser derrière. Aneya fit un signe rapide à ses amis pour qu'elle coure plus loin dans les buissons qui entouraient la villa. Une fois hors de vue des ravisseurs, elle leur murmura « Cachez-vous ici. Je vais chercher de l'aide. » Fari attrapa sa main. « Non, tu ne peux pas y aller seul. » Mais Aneya répondit avec une détermination inébranlable « Faites-moi confiance. Si je ne reviens pas, trouvez un moyen de rentrer. Mais je reviendrai, je vous le promets. » Aneya, pieds nus et les vêtements froissés, courut aussi vite qu'elle le pouvait à travers les rues sombres. La villa était isolée, mais après quelques minutes, elle atteignit une route principale où elle aperçut un petit poste de police. Elle entra en trombe, haletante. « Aidez-moi, s'il vous plaît » s'écria-t-elle. « Mes amis et d'autres filles sont en danger. Ils veulent nous sacrifier. » Les policiers, d'abord incrédules face à cette jeune femme en panique, écoutèrent attentivement son récit. Le chef du poste, un homme robuste avec une expression grave, hocha la tête. « On y va tout de suite. Reste ici,
Tu es en sécurité maintenant. Mais Anéa secoua la tête. Non, je dois revenir avec vous. Je ne peux pas les laisser seuls. Convaincu par sa détermination, le chef accepta. Une équipe de policiers armés se mit rapidement en route vers la villa, guidée par Anéa. Lorsqu'ils arrivèrent, la situation à l'intérieur était devenue encore plus tendue. Les ravisseurs, frustrés par les fuites, menaçaient les invités restants pour maintenir leur contrôle. Mais l'intervention des policiers fut rapide et décisive. En quelques minutes, les malfaiteurs furent neutralisés et les otages libérés. Zina et Faris sortirent de leur cachette en courant pour retrouver Anéa. Les trois amis s'embrassèrent en pleurant, soulagés de voir que tout était enfin terminé. Le lendemain matin, après avoir passé une partie de la nuit au poste pour donner leur témoignage, les filles furent raccompagnées chez elles. La maison de maman Hadiza semblait plus chaleureuse et accueillante que jamais. Lorsque les trois amis entrèrent dans la cour, maman Hadiza les attendait. Elle les regarda, les bras croisés, avec un mélange d'inquiétude et de soulagement. Zina et Faris tombèrent à genoux devant elle, les larmes aux yeux. « Maman Hadiza, pardonnez-nous » implorèrent-elles. « Nous avons été imprudentes et avons entraîné Anéa dans ce piège. » Maman Hadiza les releva doucement, les embrassant comme ses propres enfants. « Ce qui compte, c'est que vous soyez vivantes. Mais souvenez-vous, la sagesse est un trésor qui protège mieux que tout bien matériel. J'espère que cette leçon ne sera jamais oubliée. » Anéa, les yeux baissés, murmura « Je suis désolé de ne pas vous avoir écouté, maman. Mais vos enseignements m'ont donné le courage de nous sauver. » Maman Hadiza lui sourit, les larmes aux yeux. « Tu as fait preuve de bravoure, Anéa. Je suis fier de toi. Mais n'oublie jamais que la prudence est notre meilleur allié dans un monde rempli d'incertitudes. » Les jours qui suivirent, les filles racontèrent leur histoire à d'autres jeunes du quartier, partageant la leçon apprise à travers cette expérience éprouvante. Leur récit devint un rappel vivant des dangers de suivre aveuglément des promesses trop belles pour être vraies. Anéa, désormais plus sage et plus confiante, resta proche de maman Hadiza, absorbant chaque mot de ses conseils avec une nouvelle appréciation. Elle savait maintenant que la sagesse des anciens était une force inestimable, une lumière dans les moments les plus sombres. Le soleil se levait doucement sur la cour de maman Hadiza, baignant les lieux d'une lumière dorée. Anéa, assise sur un tabouret en bois, baissait les yeux, visiblement émue. Les événements de la nuit précédente tournaient encore dans son esprit. « Maman, commença-t-elle, la voix tremblante, vous aviez raison. J'aurais dû vous écouter. Si j'avais suivi vos conseils, tout cela ne serait jamais arrivé. » Maman Hadiza, le regard bienveillant, posa une main rassurante sur l'épaule de sa belle-fille. « Ce qui est important, ma fille, c'est que tu sois vivante pour apprendre cette leçon. La vie nous met à l'épreuve, mais la sagesse est un bouclier qui nous protège des tempêtes. » Zina et Faris, assises non loin, hochèrent la tête, profondément marquées par leur expérience. « Nous aussi, maman Hadiza, dit-elle en chœur. Nous n'oublierons jamais vos paroles. La prudence est notre meilleur allié. » Le narrateur conclut avec un rappel puissant. La prudence vaut mieux que le regret. Pendant les périodes de réjouissance, souvenez-vous que tous les festins ne sont pas pour célébrer. Écoutez toujours les sages conseils, car ils sont des lampes sur les sentiers obscurs de la vie. Et vous, écoutez-vous les sages conseils? L'histoire est-elle intéressante? Dis-le-moi en commentaire. Clique sur le bouton abonne-toi pour ne pas manquer nos prochaines histoires.